Bienvenue sur la page Biologie Basique Corporation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'introduction au métabolisme. Avant de commencer, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De prime abord, le métabolisme s'est défini comme étant l'ensemble des réactions chimiques mettant en jeu les molécules qui se déroulent dans les cellules. Ces réactions peuvent être de synthèse ou d'anabolisme, à l'instar de la photosynthèse, de la synthèse des protéines, de la néoglucogénèse, de la voie du pentose au phosphate, du cycle de glyoxylate, ou de dégradation, encore appelé catabolisme, à l'instar de la glycolyse, de la glycogénolyse, du cycle de Krebs, de la chaîne respiratoire et de la bêta-oxydation des acides gras. Parlant des réactions anaboliques à l'instar de la photosynthèse, elles consistent à la formation des composés organiques à partir des composés minéraux tels que le dioxyde de carbone et l'eau grâce à l'énergie lumineuse. Quant aux réactions cataboliques telles que la respiration, elles consistent à l'oxydation des molécules organiques en molécules minérales telles que le dioxyde de carbone et l'eau avec production d'énergie sous forme d'ATP. Le métabolisme se déroule en deux grandes étapes, à savoir l'entrée des substances dans l'organisme et le métabolisme intermédiaire. S'agissant de l'entrée des substances dans l'organisme, les protéines entrent dans l'organisme sous forme d'acides aminés, les glucides sous forme d'oses tels que le glucose, les lipides sous forme de glycérol et d'acides gras. Une fois dans l'organisme, une partie de chacune de ces substances est utilisée s'agissant des acides aminés pour la synthèse des protéines. S'agissant du glucose, une partie est réservée sous forme de glycogène. Le glycérol et les acides gras, quant à eux, sont stockés dans les tissus adipeux sous forme de triglycérides. L'autre partie de glucose peut être oxydée en pyruvate. Ensuite, le pyruvate subit une décarboxylation oxydative pour donner l'acétyl-coenzyme A. Les acides aminés peuvent être oxydés soit en pyruvate ou en acétyl-coenzyme A. De même que les glycérols, ils peuvent également être oxydés en pyruvate ou en acétyl-coenzyme A. Les acides gras, quant à eux, subissent une bêta-oxydation pour donner les acides gras. Les acétyl-coenzyme A entrent dans le cycle de Krebs, au cours duquel il y a des carboxylations caractérisées par la production du dioxyde de carbone et des hydrogénations avec formation des transporteurs d'électrons réduits à l'instar du NADH2 et du FADH2. Ces transporteurs, à savoir le NADH2 et le FADH2, subissent les déshydrogénations au niveau de la membrane interne de la mitochondrie avec production d'énergie sous forme d'ATP. Comme bilan énergétique que nous pouvons faire de la respiration qui se déroule en quelques étapes, nous pouvons dire que la glycolyse qui se déroule dans le cytosol produit 2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH2. La décarboxylation oxydative qui se déroule dans la matrice mitochondriale et qui représente la deuxième étape de la respiration, produit 2 acétylcoenzyme A, 2 dioxyde de carbone et 2 NADH2. S'agissant du cycle de Krebs, qui est la troisième étape de la respiration, il produit 6 NADH2, 2 FADH2, 4 dioxyde de carbone et 2 ATP. La chaîne respiratoire, quant à elle, produit 32 ATP pour un bilan énergétique de la respiration égal à 36 ATP. Merci d'avoir regardé ce tutoriel sur la page Biologie Basique Corporation. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.